Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de l'isolation des murs en pierre, comment on s'y prend, par l'intérieur, par l'extérieur, quels matériaux on peut choisir et puis est-ce qu'il faut une lame d'air entre le mur et l'isolant. Avant ça, j'en profite pour vous rappeler que je fais un webinaire sur la rénovation du bâti ancien justement, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire. On revient à notre isolation des murs en pierre. Alors, je vous ai représenté ici les deux cas de figure. On peut isoler par l'extérieur ou par l'intérieur. Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, l'avantage c'est qu'on va bénéficier de l'inertie des murs à l'intérieur de la maison. Par contre, l'inconvénient c'est que parfois on ne peut pas isoler par l'extérieur pour la simple raison qu'on va être sur le domaine public ou qu'on va être chez un voisin ou qu'on sera dans le cas d'un mur mitoyen. Et puis quand on est dans des secteurs à proximité d'un monument historique, c'est tout simplement interdit de mettre une isolation extérieure sur la pierre. Enfin, en tout cas, très souvent, les architectes des bâtiments de France refusent. Et puis, ça peut être aussi un choix esthétique de vouloir conserver la pierre. Voilà, dans tous les cas, il va falloir surtout veiller à garder la perspirance du mur. Pourquoi? Parce que le mur en pierre, il a potentiellement des remontées capillaires. Et puis il peut avoir aussi l'humidité qui vient de l'intérieur qui va légèrement imprégner le mur. Donc il ne faut pas que notre isolant à l'extérieur bloque cette perspirance. La perspirance, c'est la capacité du mur à laisser passer la vapeur d'eau. Donc il va falloir laisser passer cette vapeur d'eau pour que l'éventuelle humidité présente dans le mur puisse repartir d'un côté comme de l'autre. Donc c'est pour ça que à l'extérieur d'un mur en pierre, il faut éviter de mettre un enduit en ciment parce que justement c'est trop étanche. Et donc j'ai mis ici les isolants qu'on peut utiliser du moins bien au mieux. Donc on a polystyrène, polyuréthane, laine minérale, c'est-à-dire laine de verre. Je sais que c'est pas courant, hein, je l'ai jamais fait, mais je sais que ça existe en isolant extérieur. Ou laine végétale, donc par exemple de la fibre de bois dense. Alors pourquoi polystyrène et polyuréthane je ne le conseille pas? C'est parce que justement ça va faire barrière à la perspirance. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui en font, mais moi ça peut même m'arriver quand je fais des rendez-vous conseils, si j'étais sur, je ne crois pas que ça me soit arrivé en isolation extérieure polystyrène, mais c'est quelque chose que éventuellement je conseillerais même d'enlever pour que le mur puisse respirer à nouveau, quoi. Ensuite on a la laine minérale, donc ça c'est pas non plus idéal pour laisser passer la vapeur. Par contre toutes les laines végétales fonctionnent super bien de ce point de vue là. En parement, ici j'ai représenté justement dans le cas où on est en laine végétale, on a un pare-pluie et puis un parement qui peut être par exemple un bardage bois, mais ça peut être aussi un enduit sur une fibre de bois dense. Maintenant dans le cas de l'isolation intérieure, donc là on a toujours cette logique de perspirance à laquelle on devra bien veiller. Et puis donc on va mettre notre isolant contre le mur. Alors si nécessaire il va falloir redresser le mur pour que l'isolant plaque bien contre. Donc justement en réponse à la question que on se pose souvent, est-ce qu'il faut, enfin, il y a tout un débat là-dessus, est-ce qu'il faut ou pas une lame d'air entre le mur et l'isolant? Donc j'ai fait mes recherches. Moi je conseille de plaquer l'isolant contre et justement en misant sur cette perspirance, c'est le fait que les matériaux soient les uns contre les autres que ça va permettre à la vapeur d'eau de circuler correctement. Donc justement il faut bien que les matériaux soient en contact, donc entre notre mur et notre isolant. Ensuite on aura un pare-vapeur, là aussi pour protéger la migration de vapeur d'eau. Même si on a une perspirance, on va quand même essayer d'éviter que l'eau ne rentre dans ce mur, et puis la perspirance permettra à l'eau qui remonte du sol par le mur de sortir par l'extérieur mais aussi par l'intérieur si besoin. Mais au moins ce pare-vapeur permet d'éviter que l'humidité qui est produite dans la maison ne traverse le mur. Ensuite, moi je fais souvent dans mes projets un vide technique qui permet de passer des gaines électriques ou plomberie, et puis notre finition intérieure, une plaque de plâtre. Donc là c'est pareil, on a les mêmes familles d'isolants, polystyrène, polyuréthane, laine minérale, laine végétale, en sachant que c'est du moins bien au meilleur. Donc là encore, ça m'est arrivé de visiter en rendez-vous conseil des maisons où l'agent immobilier dit ah bah c'est super, vous voyez c'est isolé, mais en fait c'est du polystyrène. Donc moi c'est le genre de truc où je vais dire à mes clients
c'est pas un bon argument ça. C'est plutôt quelque chose qu'il va falloir enlever et refaire pour permettre au mur de retrouver sa perspirance. Laine minérale, c'est comme dans ce cas-là, c'est pas l'idéal pour la perspirance, et la laine végétale va super bien fonctionner. Donc en isolant intérieur, le choix est vraiment très large, laine de bois, laine de chanvre, de lin, ouate de cellulose, etc. Laine animale aussi, ça peut être de la laine de mouton, pourquoi pas. Et l'avantage qu'on a en plus avec les laines végétales, que ce soit dans ce cas ou dans celui-là, c'est qu'on a un bon bilan d'énergie grise, ça consomme peu d'énergie, un bon bilan carbone, et on a du déphasage qui est gage d'un bon confort d'été. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.